Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour Luna, bonjour Lucille. Bonjour. Alors aujourd'hui nous faisons une session de contrôle pour Loubna. Elle a fait une première session avec Christiane et moi. Oui, Enfin, c'est les ça. deux premières de toute façon. Une le 2 septembre 2024, une le 18 octobre 2024 et là on est le 2 décembre 2024. Oui. Donc c'est très rapproché en fait. Et pour autant on est là. Alors dis-nous ce qui se passe et pourquoi on fait cette troisième session. Ça va pas. Mhm. Et là, il y a une fatigue qui devient insupportable. Et là, c'est plus que de la fatigue, c'est un vide en fait. C'est comme si j'avais plus d'énergie. Le jour où je t'ai contacté par WhatsApp, j'arrivais pas à me tenir debout. J'avais les jambes qui tremblaient, j'avais plus d'énergie. Mhm. Je voulais me faire à dîner, j'arrivais pas. Oui, c'est pour ça qu'on revient très vite parce que les symptômes sont étonnants. Oui, c'est handicapant même. Mm. Est-ce que quand même tu as fait un bilan sanguin? Est-ce que tu as fait quelque chose au niveau de la médecine? Parce que ça peut être... Non, non. parce que tout n'est pas ésotérique. Hein. Oui, mais là, en fait, c'est le sommeil et c'est surtout les veilles d'entretien. Là, c'est impossible de dormir. Les douleurs au dos qui, pendant l'entretien, j'avais pas mal avant, mais assise, je suis en train de dialoguer avec la personne et là, d'un coup, crescendo, la douleur qui augmente. Il y a quelques jours, j'étais couchée sur le canapé et c'est comme si, mais violemment, on m'avait enfoncé une grosse aiguille dans le talon gauche et ma tête en même temps qui bougeait dans tous les sens comme une possédée. Et à la première session, j'ai demandé à ma conscience, ma tête qui bougeait comme ça de temps en temps, est-ce que c'est normal? Parce que on dirait une possédée qui bouge la tête et j'arrive pas à contrôler ça. Ma conscience me dit, c'est pas grave, c'est les énergies qui se remettent en place, ou je sais plus Mhm, comment elle m'a mhm. expliqué ça. Mais pour moi, c'est pas ça. Parfois, quand je suis couchée dans mon lit, j'ai ma tête, mais c'est violent, hein, qui bouge dans tous les sens, et parfois ma jambe en même temps. Et les douleurs au dos après la session, ça a duré. Hein. Et j'arrive pas encore à sortir de chez moi, je me sens enfermée. Mhm. Et là, je viens de décrocher un travail, enfin. J'ai commencé jeudi, mais avant ça, il y a un mois, j'ai commencé à faire les premières interviews. J'ai fait la première, elle était bonne. Je devais faire une deuxième, elle était excellente. Et au bout de la deuxième, on m'a appelé une heure après en me disant je suis prise. On va m'appeler dans la semaine pour signer le contrat. J'attends, rien, aucune réponse. La semaine d'après, on m'envoie oui, est-ce que tu pourrais envoyer tes coordonnées pour préparer le contrat? Ok. On va t'appeler d'ici quelques jours. J'attends, rien. Semaine après, j'attends, rien. Je me dis, c'est pas possible, c'est quoi ce truc? Et là, on m'appelle en catastrophe mercredi pour me dire, oui, tu sais venir signer le contrat. Je suis ok, c'est super bizarre. Je suis arrivée, j'ai signé le contrat. On me dit, voilà, tu commences jeudi. Jeudi, j'ai assisté à une réunion. Le lendemain, on m'a dit, écoute, tu peux rester chez toi parce que là, on a quelques problèmes techniques. Et ça sera du télétravail. Donc vendredi et aujourd'hui matin aussi, on m'appelle, oui, ça sera télétravail, c'est exceptionnel, on a des problèmes à la structure. Et il me dit, je sais pas, c'est bizarre, est-ce que c'est une coïncidence ou je sais pas. En tout cas, tu as signé ton contrat. J'ai signé mon contrat. Donc, Ouais. tu as du travail. Ouais. Ok. Ok, ok. Bon, oui, c'est bizarre tout ça. La dernière fois, ta conscience était pas libre encore? Non. Donc, première session, bon, t'étais pas libre. Deuxième session, t'étais pas libre. Le Qu'est-ce qu'on a? deuxième, le deuxième, il était bien caché dans mon C'était ADN. d'accord. C'était quoi la deuxième session qu'on a trouvée? C'était un être créateur et il avait fait tout Un archonte. Ouais, ouais. ouais. Mhm. Ok.
Et oui, parfois, c'est comme si on me piquait ou j'avais des brûlures, parfois des douleurs ce week-end, douleurs à la tête et une fatigue, en fait. J'arrive pas, c'est comme si mes bras pesaient une tonne et mes jambes, Ouais, j'arrive pas. mais ce qui m'embête, moi, c'est que t'as pas été voir de médecin, tu vois. Imagine, t'as un truc. Et ben, ça peut être les symptômes de n'importe quel type de maladie, ça, hein. En plus, t'as un teint particulier. Je pense que t'es anémié, moi. Tu dois manquer de fer, je pense. Par exemple, Bah, rien que ça peut expliquer la fatigue, les troubles, les douleurs. C'est très grave de manquer de fer, par exemple. aujourd'hui, en fait, avant la deuxième session, le matin très tôt, j'ai passé 1 heure à vomir. Et je vomis très rarement, hein. Ça t'a deux... Pourquoi tu vas pas voir le médecin? Quand même, de temps en temps, quoi. Oui, j'y vais de temps en temps, hein. C'est quand j'ai... Ouais, ben, Mais, là, euh, un bon bilan sanguin, ça me semblerait pas être du luxe quand même. aujourd'hui, j'ai passé encore ma journée à vomir. Mais c'est exceptionnel et c'est encore avant la session. Sinon, ça m'arrive pas. C'est Ok. les deux fois avant la session, j'ai passé mon temps à vomir. C'est très rare que je vomisse. Après, on va aller voir, hein, de toute façon, on est là. Mm. Mais même si c'est quelque chose d'ésotérique, ça peut avoir altéré ta santé. Faut quand même vérifier dans la matière, tu vois. Oh ouais. Mais je sais que je fais souvent un manque de fer. Ben ça, c'est pas normal. Déjà, faut trouver l'origine. Et puis après, tu Le manque de fer, ça, je sais j'avais posé aussi à ma conscience la question. J'ai des règles très très abondantes tous les mois. Mais très abondantes. as été vacciné pour le Covid? Ouais. Ben, J'ai 2 injections. ok. Tu avais des règles hémorragiques avant les vaccins? Oui, oui, c'est depuis mes 12 ans. D'accord. Et ça ça n'a pas été aggravé par le vaccin? Et non, et les médecins m'ont dit, bah, c'est comme ça. Mais non, c'est pas comme ça, ils nous font chier ces médecins. Non, c'est pas comme ça, c'est pas normal. Et même pour des règles hémorragiques, il y a une raison. Il faut aller faire tout un bilan hormonal, mais c'est vrai que les naturopathes font ça beaucoup mieux que les médecins. Et j'ai déjà fait des prises de sang hormonales, tout le bilan, bah, ils trouvent pas. Et bah, même, si c'est des médecins, alors excusez-moi pour les médecins qui écouteront, mais à mon avis, ils n'écoutent pas, ils ont pas les mêmes connaissances que les naturaux. C'est des trucs extrêmement précis, extrêmement poussés. Ça se fait pas en France. Ils envoient leur bilan sanguin en Suisse en général. Ou en Ça ne se Allemagne. fait pas en France ou en Allemagne. parce que moi, j'avais demandé un bilan, surtout parce qu'à 28 ans, j'ai commencé à avoir de la pilosité au niveau du visage, du menton, que j'avais pas avant. Voilà. Donc ça, Et c'est typiquement hormonal, ça. je trouvais pas normal. Et apparemment, il n'y a rien dans les bilans, il n'y a rien qui cloche. Dans les bilans français, il n'y a rien qui cloche. Bon, écoute, on va déjà aller voir. Et puis après, on verra déjà. S'il y a encore quelque chose d'ésotérique. En fait, moi, ce qui me fait penser à quelque chose d'historique, c'est que je commence à rabâcher tout ce qui est sombre, tout ce qui va me mettre en colère. Et là, je me mets souvent en colère facilement. Et il y a une chose que j'ai découverte le jour où je t'ai contacté par WhatsApp. J'étais vraiment très très mal, mais vraiment mal physiquement et dans la tête. Et là, je me suis dit, s'il y a quelque chose dans l'ésotérique, je suis en train d'insulter en moi-même. Je me dis, c'est pas possible. Et puis je me dis, attends, calme-toi. Et puis je me suis dit, tu es en train de les nourrir là. Je vais leur envoyer de l'amour. Je leur envoie de l'amour, de l'amour, de l'amour. Je commence à bâiller tout doucement. Je n'ai pas compris pourquoi. Et puis j'ai commencé comme un mantra. Je m'envoie de l'amour à moi et je leur envoie à tous de la bienveillance. Et là, j'ai pas arrêté de bâiller, 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 bâiller. Mes yeux qui ont commencé à couler. Et pendant 5 minutes sans arrêt, j'ai pas arrêté de bâiller, mais c'est des grands bâillements et les larmes. Je sais pas à quoi c'est dû ça. Et aussi pour la tête qui bouge il y a quelques années, parce que je pensais que c'était de la magie noire ou je sais pas quoi. On a fait ramener une personne pieuse, entre guillemets, qui prie et qui fait des exorcismes. Il m'a attrapé en fait les tympans, le pouce et l'index.
il a serré et il récitait. Et là, ma tête, lui-même, il a eu du mal à caler ma tête. Hein. C'était comme dans un film d'exorcisme. Elle bougeait dans tous les sens et là, je me suis mis à pleurer, mais c'était pas moi qui pleurais. Je ne sais pas expliquer, c'est bizarre. Je pleurais, ma tête qui bougeait dans tous les sens. Et, et voilà. Et ma mère, elle a pris peur, elle a dit oh non, non, c'est rien, faut arrêter. Le monsieur est parti pour ne plus recommencer. Et là, même ma meilleure amie, elle me dit waouh, t'es possédée, c'est pas possible. Ok. Écoute, on va aller voir tout ça. D'accord? Déjà, on va aller voir ce qui se passe dans la matière, là, de ce que tu racontes. On va déjà aller voir tout ça. Donc, coupe ton micro. Et une dernière chose, c'est j'ai beau faire le ménage chez moi, je refous le bordel partout. C'est le chaos chez moi. Même si je range, ben, j'arrive et ma vie, elle est comme ça, en fait. C'est chaotique. J'arrive pas à... Je sais pas. C'est bizarre. Ok. Alors ça, c'est pas forcément... moi aussi, hein. J'ai une conscience libre, mais c'est comme ça dans ma tête parce que je pense toujours en arborescence. Je ne peux pas supporter les espaces libres. Donc, quand c'est rangé, je fous le bordel partout. Donc, c'est pas forcément un truc... l'expression de nous-mêmes, parfois, est étonnante. Hein. Et alors, c'est chiant dans le quotidien, mais c'est comme ça que, en tout cas, moi, que je suis. Donc, mais bon, je note, on ira voir. Hein. Ok. Alors, Christine. Tu m'entends, Lucille? Très bien. Tu vas voir Lubna dans la matière. Ok. J'y suis. Tu la touches pour être sûr que c'est elle. On est bien avec Lubna. Et tu regardes si quelque chose attire ton attention. Non, j'ai rien. Tu prends la fréquence en hertz. Oui. « 57. Et tu descends jusqu'à 53, palier par palier, tu observes. Ok. Et tu me dis au fur et à mesure, s'il te plaît. Je suis à 54 là. Ok. Donc, tu n'as rien vu? 56, 50. Ok. Non. 54, non. Je descends à 53. Non, j'ai rien. 50. Vas-y, 52. Ouais. Non, j'ai rien. 51. Non. Bon. Eh bien, remonte à... Ok. Observe le lieu d'habitation. Ok. Non, j'ai rien. Va voir un... Alors, quand tu me dis j'ai rien, donne-moi l'ambiance quand même. Est-ce qu'il y a quelque chose ou... Non, c'est léger, c'est lumineux. J'ai pas de... D'accord. J'ai pas d'infos ou lourdes ou... Va voir un moment où elle pense qu'il y a quelque chose d'ésotérique et elle se dit je m'envoie de l'amour, j'envoie de l'amour et elle se met à bâiller tout ça. Va voir ce moment-là. Ok. J'y suis. Tu me dis ce que tu observes.
Quand elle commence à s'envoyer de l'amour, elle a des fréquences plutôt basses. Et du coup, à chaque fois qu'elle change de palier en remontant les fréquences, parce qu'elle s'envoie de l'amour, ça redéclenche de l'énergie. Et à chaque Mhm. palier, c'est ce qui se passe. Donc elle baille, elle se détend, les yeux Elle se coulent détend, normal. l'énergie circule beaucoup plus, de manière plus fluide. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose d'ésotérique qui attire ton attention? Non. Alors, va juste avant qu'elle fasse ça, les fréquences sont basses. Est-ce qu'il y a... Trouve la raison, s'il te plaît. Alors, c'est comme si elle percevait, comment je vais te dire ça? Comme si elle avait été en contact avec quelqu'un et qu'elle avait perçu des fréquences plutôt lourdes, plutôt basses, et que ça l'avait affectée, elle, dans son espace. Donc, c'est quelque chose de l'extérieur. Oui. Mais elle n'est pas perméable. Là, elle a laissé... elle Non, s'est parce qu'en fait, synchronisée, en fait. ouais, elle est restée consciente Mhm. et elle a eu cette belle réaction de, bah voilà, de s'envoyer de l'amour et de remonter ses fréquences. Ah, là, pardon. Elle est en contact psychiquement ou physiquement? Ah, pour vivre ce phénomène. Alors, ce que je perçois, c'est qu'elle a été en contact avec quelqu'un physiquement et ça l'a affectée psychiquement. Ok. Je vais demander à... Est-ce que Mm. ça te parle ou pas du tout? Oui, ça lui parle, d'accord. Donc, elle ne sait pas maintenir son espace personnel, visiblement. C'est ça. En fait, c'est comme si elle laisse l'espace de l'autre entrer chez elle, un peu comme une éponge. Ok, ok, ok. Par Alors, contre, elle a vraiment bien réagi dans ce que je vois derrière l'amour qu'elle s'est envoyé. Voilà, ouais, c'est bien, ça a ça bien marche fermé. bien. Oui, tout à fait. Alors, pendant l'entretien, tu vas pendant le dernier entretien, elle a des grosses douleurs au dos, c'est insupportable. Oui, Un de ces j'y moments-là, suis. qui sont après la deuxième session, hein. Tu restes dans un temps entre le 18 octobre et maintenant, hein. D'accord. Oui, il y a des peurs. Il y a des peurs, ok. Est-ce que c'est l'origine du mal de dos? Oui. Ça se contracte, j'imagine, ou je sais pas. Alors, elle se contracte, mais il y a aussi ce côté où elle a peur de ne pas pouvoir avancer dans sa vie. Ça, c'est la peur de l'échec. Elle a peur de retomber dans un système où ça n'avance pas. Est-ce qu'il y a quelque chose d'ésotérique? Regarde, peut-être ça concerne la personne qui l'interroge aussi, hein. Oui, elle est en interaction avec la personne, Mhm. mais sa peur, c'est vraiment la sienne. Ok. Donc forcément, ce que je perçois, c'est que la personne avec qui elle est perçoit sa peur. Et c'est Mhm. comme si ça la raidissait encore plus, tu vois, comme un enchaînement. Ok. Elle a vomi avant la session, là. On va observer ce temps et dis-moi. Ce sont des peurs aussi. Les mêmes peurs. Bon, elle dort pas la veille des entretiens. Bon, ben, ça, on va retrouver des peurs. Oui. On va avoir un moment où elle a Alors, une... ce qui me Pardon. vient, c'est comme si euh, elle espère que ça va aller mieux. Elle y croit vraiment. Mais il y a toujours cette peur en fond d'image, j'allais dire, en fond, qui fait que quand ça peut basculer et aller de manière enfin, simple et facile, la peur revient. C'est comme si elle reprenait le dessus. Et c'est comme si ça la ramène dans un schéma qu'elle connaît. Ouais, un cercle vicieux, quoi. C'est ça. Il y a quelque chose de bien qui peut m'arriver, mais c'est pas pour moi. Je vais demander à Loubna si ça lui parle. Donc, pareil, tu me fais ça, ou ça, ou ça.
Bah oui, ça lui parle. D'accord. Maintenant, tu vas voir ce moment où elle a comme on lui enfile une aiguille dans le talon, enfin une grosse douleur, et puis sa tête qui bouge dans tous les sens. Oui. En fait, ça fait comme une épine calcanéenne, c'est très violent. Effectivement, ça fait comme une aiguille. Mhm. Et c'est comme si, tu sais, quand on fait un pas, on engage la jambe et le talon. Et c'est au moment où elle pourrait engager ce pas pour avancer dans sa vie, où ça lui rappelle une douleur vive. La douleur arrive à ce moment-là. Comme s'il y a une partie d'elle qui y croit pas. Donc c'est l'expression de ses peurs, ça s'appelle, elle somatise, pour qu'elle Oui, comprenne bien en même temps. C'est oui, l'expression de ses peurs qui s'inscrivent sur son physique. c'est ça. Donc c'est cette douleur dans le talon qui symbolise la peur d'avancer, enfin le Et tu sais, paradoxe qu'elle vit. comme si tu as une épine calcanéenne, et au Ouais, moment ouais. où tu poses le talon, c'est très violent et très vif. Enfin moi je connais pas, mais j'en ai entendu parler. Ok, pourquoi sa tête bouge dans tous les sens? Il y a un manque de contrôle. C'est comme si il y avait une demande d'aide, qu'elle avait peur de ne pas arriver à se gérer, à se maîtriser. Et ce que je vois, c'est que ça fait comme une bulle à l'intérieur d'elle. Et à un moment, cette bulle, elle est trop condensée. Et elle a besoin de sortir. Et quand ça pousse, c'est comme dans le pied, c'est très violent. Et c'est la tête, et elle peut plus diriger. Comme s'il fallait qu'elle lâche, qu'elle ne contrôle plus. Ok. Bon, ben, on va aller voir la conscience. Là, on a fait le Ok, tour dans la matière, il n'y a rien. j'y suis. Tu touches pour être sûr qu'on est avec Lubna. On est avec Lumna. C'est quoi tes premières perceptions d'elle, du coup? Elle brille. Elle brille comme une améthyste. Il y a énormément de rayonnement tout autour. C'est comme un joyau. Alors, est-ce qu'elle a le réflexe de nous vérifier, enfin de nous Elle est en scanner? train de le faire. Elle nous dit bienvenue. Elle comprend que nous, on doit faire pareil? Oui, Allez, tu scannes tout son espace. d'accord. Tout est OK. Alors, je vais lui parler en direct. OK. Je parle à Lubna maintenant, Lubna. Oui, Déjà, merci pour ton accueil. Est-ce que tu nous as vu arriver? Enfin, oui, ok. Bon, t'as vu qu'on on a fait le tour de ta partie incarnée? tout à fait. Je sens beaucoup de doutes chez ma partie incarnée. Ah bah c'est plus que des doutes, hein. Mais c'est les doutes d'elle-même, Mm. sa capacité à croire en qui elle est. Bon, pour qu'elle soit complètement rassurée, parce que moi j'appelle ça plutôt de la terreur qui génère des doutes, on est d'accord? Ou des doutes qui génèrent de la terreur d'ailleurs, je sais pas de quelle est la poule, quel est l'œuf. Tu veux bien scanner tout ton espace, tu veux monter en fréquence? Oui, Et vraiment, quand tu montes là et que tu vas dans tous tes espaces-temps, tu envoies une fréquence particulière avec une intensité. C'est que s'il y a quoi que ce soit qui n'est pas toi, agréable ou désagréable, caché ou pas, on s'en moque, s'il y a quoi que ce soit qui n'est pas toi, même nous, tu le repères. Il n'y a pas d'autre choix. OK.
tout est OK. Bon. Seule chez toi, souveraine? Oui. Et puissante. Eh ouais. Alors du coup, redescends plus près de ta partie incarnée, s'il te plaît. Oui. J'y suis. De là où tu l'observes, comment tu peux l'aider? Je vais lui envoyer l'info qu'elle croit en qui elle est, de sa propre puissance. De la joie. Et aussi cette faculté qu'elle a de pouvoir accueillir ses émotions. Pour après pouvoir les transmuter. C'est OK. Alors, je sais bien que tu es sur le plan ésotérique, toi, et que tu ne peux agir que sur ce plan-là. Oui. Pour autant, est-ce que tu aurais, si tu observes le corps, vraiment le corps dans la matière, est-ce que tu aurais des informations? Je te parle d'un point de vue biologique. Elle a besoin de prendre soin d'elle. Elle a besoin de s'ouvrir, c'est-à-dire d'écouter sa partie physique, d'écouter sa voix intérieure. Ok. Elle a besoin de se régénérer. Ça peut passer par son alimentation. Mhm. Ok, merci. Alors, on va aussi aller vérifier ton ADN biologique, s'il te plaît. OK. J'y suis. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non. Tu permets qu'on vérifie, nous aussi? Oui. Ok. Christine, déconnecte Oui. et vérifie. Non. Tout est OK. Eh bien, je vais reparler à Loubna. Je parle à Loubna maintenant. Loubna? Oui. Ok, tu peux ressortir de ton ADN. Tu veux C'est fait. bien, merci, tu veux bien aller voir la conscience du corps, même si on a déjà été la voir, mais on va tomber J'y suis. peut-être. Que vois-tu? Je vois une petite fille qui joue de la guitare. Mhm. Elle est joyeuse. Tu me permets de lui parler? Oui. Ok. Je parle à Loubna qui joue de la guitare. Loubna, Oui. ça va? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je compose des mélodies. Oh, dans quel but? Parce que la mélodie, ça me transporte. Ça me transcende au plus profond. Mhm. J'adore. Et tu es toujours satisfaite de tes créations? Oui, parce que c'est moi qui les crée, mes mélodies. Ah, c'est génial ça. Oui. Alors, Mais, vas-y, mais des pardon. fois, Mhm. mais des fois, je Mhm. suis la mélodie que je compose Mhm. et
de ce qui sort, de ce que je compose, ça vient me donner l'info que je ne suis pas en accord avec moi-même. Et ce que je fais, c'est que dans ces cas-là, je vais trouver à l'intérieur de moi ce qui ne va pas et je le transforme. Oh. Et quand des fois tu trouves que tu n'es pas en accord avec toi-même, c'est sur quel plan? Est-ce que tu peux me donner un peu plus? Quand je suis en colère. Ah, ça t'arrive d'être en colère? Oui. Et ce qui me donne l'info, c'est que quand je compose, je ressens cette colère qui sort de ma musique, de ce que j'ai mis en place. Et ce que je fais, c'est que je retourne à l'intérieur de moi et je transforme cette colère. Je mets de la joie. Ok, donc attends, pardon, je vais me gratter la gorge. Cette colère, on dirait que c'est pas ton souhait, ou toi, pourquoi tu crées de la colère parfois? Parce que je suis en colère après moi. Ah, tac. Et pourquoi? Parce que ça avance pas comme je veux. J'aimerais que ça aille plus vite. Et en fait, ce qui m'alerte, c'est ma mélodie. D'accord. Va voir pourquoi tu voudrais que ça aille plus vite. Parce que du coup, ça te freine, puisque la colère, ça te freine, en fait. Pas longtemps, mais... Alors, pourquoi tu veux que ça aille plus vite? Parce que j'aime bien quand je décide dans ma tête que ce soit tout de suite là. Et pourquoi c'est pas le cas? Parce que je suis impatiente. Pourquoi tu es impatiente? Je sais pas. Plonge dans cette impatience, va à l'origine. On va voir ce que tu trouves. Parce que je manque de confiance. J'ai peur de ne pas y arriver. Ah, Et du coup, je vais aller trop vite. ah, je comprends. Aller vite, comme ça, t'es sûr de... Oui, je comprends. Eh ben, pourquoi tu manques de confiance? Je sais pas pourquoi je manque de confiance. Pareil, plonge dedans. Après, l'origine, c'est juste soit pour C'est transformer. c'est Vas-y. comme si je voulais me punir. C'est comme si, voilà. Mais effectivement, je vais pas être à la hauteur. Tu vas valider quelque chose que tu crois, en fait. Te punir, pourquoi? Parce que je m'en veux d'être comme ça. Ah, donc si tu manques de confiance, tu t'en veux, tu te punis, donc que tu vas re-rater, donc tu vas remanquer de confiance. Et, enfin, Voilà, c'est toujours un cercle qui revient. bon, alors, tu prends l'origine du cercle et tu Oui. transformes. Je mets de l'amour et de la joie. Et bien là, tu vois, quand je crée mes mélodies, c'est toujours comme j'aime. Ben oui. Et alors, ça va maintenant? Tu es satisfaite de ce que tu crées? Oui. Bon. Eh ben, je vais te laisser à tes créations alors. Merci. Loubna déconnecte. Est-ce que tu veux aller voir maintenant tes archivages émotionnels, s'il te plaît? Oui. J'y suis. Eh ben, regarde. Je vois une petite fille avec des lunettes de natation. Et en fait, elle doit plonger dans l'eau. Mais elle est pétrie de peur. Elle se dit qu'elle va pas y arriver.
Et elle voit tous ses petits camarades qui le font, mais elle n'y arrive pas. Alors, pour que ta partie incarnée suive, on est dans la lignée familiale père ou mère? Mère. Donc, les ancêtres du côté de la mère. Donc, une petite fille qui est comme dans une piscine. Enfin, je Oui, sais pas, c'est ça. c'est une piscine. Oui, c'est ça. Elle est pétrifiée de peur. Oui. Parce qu'en fait, elle doit sauter du bord de la piscine. Et elle est bleue tellement elle a peur. Elle a froid, elle est terrorisée. On est à peu près en quelle année là, à quelle époque? 1940, 50. Ok. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour cet enfant? En fait, ce qui se passe, c'est que ses petits camarades, ils se moquent d'elle. Et plus ils se moquent d'elle, et pire c'est. Et puis il y en a un moment donné qui passe derrière elle et qui la pousse dans l'eau. Et là, elle hurle. Elle a cette sensation de se noyer. Elle arrive tant bien que mal à rejoindre le bord. Oh, mais personne vient l'aider. Non. Fantastique. Ok, mais du coup... Elle arrive à rejoindre le bord. Ouais. Et elle s'accroche au bord et elle pleure tout ce qu'elle peut. Elle arrive à se hisser et en fait, elle s'enfuit. Alors du coup, qu'est-ce qu'elle a inscrit là, avec ce traumatisme? J'y arriverai jamais. Les autres y arrivent, mais pas moi. C'est au-delà de mes forces. Il y a une forme de résignation aussi, en se disant, ben voilà, c'est comme ça. Mais il y a surtout beaucoup, beaucoup de peur. Ah oui, puis en plus, on peut la maltraiter, on peut la pousser, on peut la laisser sortir seule, enfin, on peut se moquer d'elle, enfin, c'est fou, quoi. Ok. Et donc, beaucoup, beaucoup de peur. Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à la solitude ou pas spécialement? Il y a une forme de solitude dans le sens où elle voit les autres qui arrivent et que elle, ça l'isole en fait, le fait de ne pas y arriver. C'est une comparaison, d'accord. Oui. Alors, est-ce que c'est une de tes incarnations? Oui. Alors, interviens. Alors en fait, elle revient au bord du bassin. Et il y a un petit bassin pour les tout petits. Et ce qu'elle fait, c'est qu'il y a des marches. Et elle va s'asseoir au bord des marches. Et c'est comme si le fait qu'elle s'assoie au bord des marches, et là, elle sait qu'elle a pied, elle va pouvoir descendre graduellement à son rythme, en se respectant. L'eau est plus chaude, en plus, ça lui fait du bien. Et voilà, à chaque marche, elle s'assoit. Et à un moment donné, elle arrive à la dernière marche. Et là, elle est obligée de rester debout. Et elle reste le long du mur. Mais c'est comme si elle avait besoin de prendre conscience de tout l'espace qu'il y a autour d'elle. Et elle s'auto-rassure. Elle voit d'autres enfants jouer. Et du coup, ça la fait sourire. Et elle va les voir. Et elle leur demande si elle peut se joindre à eux. Et là, elle sait qu'elle a pied, donc elle reprend vraiment confiance. Et ça passe par le jeu, le rire. Ok, parfait. Du coup, là, elle reprend confiance en elle. Ok. Ben, va voir dans tes archivages et vérifie. Ok. C'est ok.
Alors sors de tes archivages. C'est fait. Bon. Donc tout est vérifié, il n'y a rien d'ésotérique dans ce que vit ton corps. Non. Par contre, il va falloir être vraiment... Ben, j'ai aucun doute que tu es très proche, mais là, bah, tu vois bien ce que vit ton corps. Hein. Oui. Donc elle fait tout son possible, mais comme elle a très peur, elle a des douleurs, elle dort pas, elle a des hémorragies, donc tout ça, tout s'emboîte, enfin tout se répond. Oui. Euh, Et il y a ces anciens schémas qui sont là. oui, ben oui. Bon, en tout cas, elle est avec nous. Je lui ai demandé si elle a des... Loubna, tu as des questions pour toi-même, pour ta conscience? Vas-y. Je n'ai pas vraiment de questions. Oui, c'est possible de m'apporter un peu plus d'amour et de réconfort. C'est vrai que je doute beaucoup de moi. Le manque de confiance, il est là. Je sais que je dois travailler là-dessus. Oui, tout à fait. Mais c'est dur quand, pendant 42 ans, on nous a piétinés. C'est assez dur à reprendre. Commence avec des choses simples. Des petites choses qui vont te faire gravir les marches. Et petit à petit, tu vas pouvoir te faire confiance. Tu as vraiment ce potentiel. Tu peux dépasser ces anciens schémas. Ok. Fais-toi vraiment confiance. Et une dernière question. La dernière fois, je t'avais demandé, poser la question au niveau des cartes. Je me tire les cartes et les cartes sautent. Et la dernière fois, tu m'avais dit que c'était l'interférent. Et là, elle saute encore. C'est qui? C'est toi qui les fait sauter? En fait, comment je vais te dire ça? C'est l'énergie que tu as. Tu as un beau potentiel. Et la carte qui saute, prête-y attention. Ok. Il est vraiment important que tu poses tes actes pour modifier ta façon de fonctionner. Ouais. Je suis consciente que c'est à moi à emboîter le travail. Il y a un gros travail à faire. Tu es capable. Tu es sur le chemin déjà. Et c'est possible en fait, c'est de mettre une porte de protection par rapport aux autres qui sont infectés, non, qui ont des parasites dans leur espace. Tu sais faire. Tu sais le faire. Comment? Tu sais le faire. Regarde à l'intérieur. Comment tu peux mettre ton espace, ton propre espace en place. Ok. Envoie-toi beaucoup d'amour et tu vas voir tout autour de toi ce qui se passe. Merci. Bon, elle a recoupé son micro. Donc, écoute, Loubna, merci beaucoup d'avoir accepté qu'on revienne te voir. Ça va faire, j'espère, grand bien à ta partie incarnée. Et puis, nous, on est là dans la matière aussi pour l'aider si elle le souhaite. Hein. On collabore Merci. à tous les niveaux. Merci à toi, belle continuation. Moi, elle est jeune encore et elle a le potentiel de transformer tout ça. Tout à fait. Et toi, tu es là, bien présente et pleine d'amour. Donc, merci beaucoup et belle continuation à toi. Et on va aussi aider ton corps s'il le souhaite. Merci. Allez, on quitte ton espace. Christine déconnecte. Oui. Allez,
À 3, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu es dans tes fréquences alignées, puissantes, lumineuses, chaleureuses. Et à 3, tu es aussi revenu complètement dans ton corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, dans ton corps, avec des bonnes fréquences pour toi. À 3, 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes. Bon, bah, Loubna, tu peux remettre ton micro. La bonne nouvelle, c'est que tu es libre. Mm. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que va falloir que tu te prennes en main sur tes programmes. Mm. Et en plus, Christine ne pouvait pas voir parce qu'elle avait les yeux fermés, mais quand tu as dit, la conscience a dit, c'est qu'elle a vu quelqu'un quand il y avait une expérience où À la colère. je sais plus quelle expérience, et que toi, la conscience t'a dit, non, mais elle a vu quelqu'un, les fréquences de cette personne sont rentrées, et donc elle n'était pas bien, tu m'as fait ça, tu m'as dit C'est ma oui, mère. oui, oui. Ah ben, D'accord. En fait, en ce moment, ma mère, D'ailleurs, il faudrait que je prenne rendez-vous avec toi assez vite. C'est catastrophique. Faut vraiment que tu te fasses aider, Luna. C'est vraiment ce que je ressens. Mais tu as tout le potentiel qui est là. ah oui, je suis d'accord, moi aussi, Ah ouais. je l'ai bien ressenti. C'est difficile de s'aider soi-même quand il faut aider les autres. Mais tu n'as Et pas le potentiel d'aider les autres, hein, là. Oublie, hein. Tu n'as absolument pas le potentiel d'aider les autres. C'est toi que tu dois aider. Tu peux pas. C'est comme si Enfin, moi, je prends souvent cette métaphore pour les clients. Ils ont un panier vide. Ils veulent aller donner, par exemple, des pommes ou des fruits aux autres, mais leur panier est vide. Mm. Et toi, dans ce cas-là, ton panier est vide. Donc, tu donnes tes fréquences, ton énergie, en fait. Et ça sert à rien parce que je suis sûre que les autres, ça les aide pas en plus. Par contre, toi, ça te fait bien chuter. Tu peux pas aller. Faut que tu remplisses ton panier. Hein. Tu peux pas aller vide de toi. Tu peux pas aller aider les autres. Hein. Tu as vu dans quel état ça t'a mis là? Oh. Alors je sais pas. D'abord ta mère, est-ce qu'elle est d'accord pour. Bon, on parlera de ça après, mais on va parler de toi. C'est impératif là que tu prennes soin de toi. Impératif. Il n'y a rien d'ésotérique. Tu te mets dans un état de fatigue et d'épuisement, plus tes peurs. Enfin. Ouais, je continue les schémas du passé en fait. Oui, mais c'est normal ça. Hein. Nous aussi, on l'a fait. Moi aussi, il y a des trucs du passé qui ne sont pas réglés. Mais par contre, on a mis beaucoup d'énergie. Enfin, je dis on, je parle pour moi là. Chez Christine, je ne sais pas du tout. Mais moi, j'ai mis beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'argent aussi pour continuer à me faire accompagner. Donc, tu peux dire on. Mais bon, parce que c'est pas la panacée universelle, une session. Pendant 50, on va dire une cinquantaine d'années, moi aussi, j'ai vécu des trucs terrifiants qui étaient dus au poulpe. Mais sauf que l'expérience de vie que j'ai eue était terrifiante. Mais tu crois que la terreur, ça part comme ça? Non. Et je continue d'ailleurs, et je continue de travailler sur ce qui est, de ce que mon mental, mes cellules, ma mémoire émotionnelle, tout qui a été engrammé. Sinon, je serais encore moi aussi cloîtrée chez moi. Hein. Et donc là, je sais pas, enfin tu sais le bien, nous on a une équipe de thérapeutes qui travaillent en Skype, donc tu peux travailler avec, on a vraiment plusieurs méthodes et mais toutes des consciences libres. Hein. Sinon, trouver quelqu'un à côté de chez toi, on en parlera en off. Est-ce que tu as des choses à te dire par rapport à ta session? Est-ce que tu t'es reconnu? Déjà la conscience du corps, je pense que, je sais pas si tu t'es reconnu, mais... Déjà la fille qui a peur de l'eau et qu'on la noie, c'est moi. Je sais pas pourquoi, pourtant on n'a jamais essayé de me noyer, mais quand je vais dans l'eau, je regarde à gauche, à droite, de peur qu'on m'attrape la tête et qu'on me noie. Je sais pas pourquoi et d'où vient cette peur. Attends, c'est pas toi, c'est un archivage émotionnel. C'est-à-dire que tu avais archivé cette expérience, qui n'est pas la tienne, qui est dans la lignée de ta mère. C'est ça le propre des archivages émotionnels. Beaucoup de femmes ont peur d'être violées alors qu'elles n'ont jamais été violées. Ça, c'est un classique. Parce que tu en as toujours une dans ta lignée qui s'est fait violer. Hein, ça. Donc toi, apparemment, ce serait ta mère ou ta grand-mère qui aurait vécu ça.
Après, ça peut être et donc toi, juste on se transmet le traumatisme en fait. Donc tu vois, donc voilà. Ça c'est la conscience. Non, ça c'est les archivages. Donc ça, tu t'es reconnu. Ok. Ça pareil, ça se travaille. Hein. Tout ça, ça se nettoie en fait. Mais c'est les thérapeutes qui font ça. Hein. Et la conscience du corps, c'était vraiment. Il y a quand même une liberté, il y a une harmonie. Tu vois, elle jouait de la guitare. Et il y a quand même des choses qui sont créées. Mais après, elle dit, des fois, je crée de la colère. Bon, bref, donc on a été voir pourquoi des fois elle crée de la colère. Donc oui, toi aussi, tu me parlais que tu étais en colère. Eh bien, on est retrouvé à un manque de confiance en elle, avec une peur en fait. Et du coup, sa stratégie, c'est je crée quelque chose, mais je vais aller très 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 vite, comme ça, vite que le résultat arrive, comme ça, vite, je sais que je suis pas rattrapée par mes peurs, que ça marche pas ou quoi, mais du coup, ça n'arrive pas parce qu'il y a de la peur, et du coup, ben vas-y, elle boucle. C'est ça, moi, toute ma vie, on m'a dit, j'y arriverai pas. Oh, putain. Ben, c'est ça qu'on a retrouvé dans la conscience du corps. Hein. Je suis une incapable, je n'irai pas jusqu'au bout, jusqu'à, je leur ai prouvé qu'ils avaient raison. Ah voilà, j'y arrive pas. C'est ça, c'est exactement ça. Elle donne raison du coup à l'autre. C'est exactement ce que je dis. Mes études que j'aimais bien, je les ai pas terminées. Enfin, les boulots que j'entame, je les termine pas. Enfin, c'est tout, plein de choses dans ma vie. Hein, ouais. Alors ça, c'est vraiment typiquement du travail thérapeutique. Il faut savoir que quand on a inscrit en nous une vision de nous-mêmes, ce qu'on peut appeler une croyance en PNL, programmation neurolinguistique, une croyance sur nous, c'est je n'y arriverai jamais. Ça, c'est un peu ça. Ça s'inscrit et ça s'auto-valide. C'est comme un hamster, tu sais, qui tourne dans une roue. C'est-à-dire que c'est autonome dans ta psyché et ça crée toujours ça. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. Une croyance, elle est autonome. Et elle se vérifie tout le temps. C'est-à-dire qu'elle crée de la peur et qu'elle va toujours gagner et toujours créer ce qu'elle croit que je ne vaux rien. C'est pour ça que il suffit pas déjà de s'en rendre compte, parce que tu le sais déjà, ça marche pas. Il faut aller contacter cette part. On va continuer à prendre l'image du hamster. Il faut aller contacter le hamster, le rassurer, lui parler. Ça peut sembler, on peut passer par l'enfant intérieur pour faire ça, parce que souvent ces traumatismes, on les a eus dans l'enfance. Et lui inscrire des nouvelles croyances, lui dire tu es merveilleux, tu es capable, je t'aime tel que tu es, je t'aime d'un amour inconditionnel, tu es parfait comme tu es, tu réussis tout ce que tu fais est parfait. Enfin, voilà, tout ça c'est un travail thérapeutique. Et vraiment, hein, ça va en plus engrammer au niveau vraiment des neurones, hein, ça se voit aux IRM, hein, tu vas engrammer d'autres synapses, tu vas créer d'autres ponts synaptiques qui correspondent à ta nouvelle vision de toi-même, et hop, tu vas repartir. Mais ça, pour le faire toute seule, voilà. Et ça, vraiment, c'est le travail des thérapeutes. Faut pas sous-estimer ça. Et ça marche, ça marche. Moi, je suis thérapeute, je sais que ça marche. La PNL, c'est extrêmement puissant, mais il n'y a pas que la PNL. Le décodage cellulaire, plein d'autres méthodes. Voilà. Moi, je t'ai parlé de la méthode que je maîtrise le plus. Mais il y a plein de choses. Mais toute seule, tu vas t'en sortir, hein, parce que ta conscience est libre. Et encore, je vais même pas valider cette idée-là, parce que moi, on a vu des consciences libres, enfin des corps, faire des je trouve pas le mot. Rétrocession. Pas rétrocession. Non, ça c'est quand on donne des rétro-machins en arrière, peu importe. Parce qu'ils ont tellement peur des nouvelles fréquences qu'ils rebloquent tout. C'est tellement insupportable, ils ont tellement pas l'habitude. La part qui croit qu'elle est nulle, elle est construite comme ça, elle veut rien savoir. Eh ben, tout s'empire. Tous les espaces de nous ont le libre arbitre, hein, je te rappelle. Donc, tu as la part de toi qui est comme un hamster, si elle a peur de la réussite, si elle s'est construite comme ça, elle ne veut rien entendre d'autre et que tu l'accompagnes pas, eh ben, elle va encore courir plus vite. Elle va dire, ah, tu m'envoies des fréquences libres? Non, 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 non. Donc, elle va pédaler encore plus vite pour encore créer plus de peur et plus de ce qui est son identité pour elle, de je ne vaux rien, quoi. Je ne réussis jamais. C'est très complexe, hein, le fonctionnement. Enfin non, c'est très simple, mais c'est pas facile. C'est simple, mais c'est pas facile. Faut interagir à tous les niveaux. Plus la fatigue que tu as dans ton corps à cause des anémies, plus le contexte, plus... Ben, tu vois, toi, en plus, c'est multifactoriel chez toi. Et juste... Pardon. Vas-y.
Juste pour info, si c'est une anémie fériprive, c'est une histoire qui est liée au clan. Le Donc, manque de fer, émotionnellement et en décodage biologique, c'est ce qu'on voit. C'est en fait quelque chose où toi, bah, tu n'avances pas et c'est en lien avec le clan. Ah oui, ma famille, elle est éclatée, hein. Parce que fer, F-E-R, mais c'est fer, F-A-I-R-E aussi, tu vois. donc voilà, ça peut être aussi pareil, tes hémorragies purement un aspect biologique, un aspect hormonal, donc biologique, un aspect psychique, émotionnel, donc une somatisation, enfin, bon. Mais je vais prendre auprès de toi toutes les infos et je vais commencer à faire une thérapie parce que je peux pas rester comme ça. Non, C'est pas viable. c'est pas juste non plus. Du coup, ben, on va voir ça en off. Est-ce que, du coup, tu nous autorises à la publier? Oui, flouté. Ok. Allez, je coupe l'enregistrement, tu restes avec nous.